Me présente Stéphane Verville, copropriétaire de Passion Agricole, une entreprise acéricole de 32 800 entailles. On produit sur 3 sites d'exploitation, un d'environ 7 800 entailles, qui est l'endroit où on évapore, et on transporte le concentré à 27 brix de 2 sites de 12 500 entailles. Donc, on transporte du concentré qui est prêt à l'évaporation. On a un évaporateur au bois qui brûle ses gaz, ouragan force 5 de la pierre, qui est 50-50. Donc, 50 de la surface d'évaporation est en panne à plis, 50 de la surface est en panne plate. D'un, pour développer la saveur caractéristique d'érable à haute concentration à l'osmose, mais également pour nous donner une surface d'empierrement intéressante pour notre journée typique qui est d'environ 15 barils. Donc, avec la surface de panne plate qu'on a, on est capable de faire 15 barils sans brûler nos pannes, puis sans avoir une pierre qui est difficile à nettoyer. Après 15 barils, on peut utiliser notre lave-panne, puis la pierre va s'enlever très facilement. Un petit frottage de 5 minutes le lendemain et c'est tout. On lave nos pannes sur la bouilleuse, sur le feu, ce qui n'est pas commun partout, mais des pannes de rechange que j'ai, on ne s'en sert jamais, à part s'il arrive un pépin. Mais sinon, on fait le lavage des pannes sur la bouilleuse en tant que telle. On sauve énormément de temps en faisant ça. La saveur d'érable, si on peut commencer par dans l'érablière, toutes nos lignes sont nivotées. On n'a pas de vallon dans nos maîtres-lignes, donc pas d'eau stagnante dans les tubes. On a plusieurs stations de pompage qu'on nettoie fréquemment, les relâcheurs, les bassins. Puis toute notre tubulure dans le bois, les maîtres-lignes sont noirs. 2 raisons. Aider à développer un certain niveau de bactéries dans la tubulure. Deuxième raison, si jamais il y a un gel à cause d'une fuite, ça va dégeler plus rapidement le lendemain. Ensuite de ça, si on regarde au niveau de l'osmose, on a fait un choix de type de membrane qui conserve les minéraux au maximum et le sucre, qui font partie de la composition du sirop final, qu'on trouve très important. Pour moi, des membranes qui laissent passer des minéraux en quantité pour avoir un gain d'efficacité en gallons par heure traités par membrane, moi, c'est contre mes principes. Je trouve ça important de conserver l'intégrité du produit le plus originalement possible, même avec les technologies qu'on a. Donc, le choix de membrane qui conserve les minéraux, le plus de composés possible de la sève originale, ça fait partie de notre recette. Donc, tu ne vas pas aller en haut de 27, tu disais. Hein? Oui, avec nos osmoses qui sont conventionnelles, mais légèrement boostées, donc qui sont très peu coûteux à adapter. On réussit à faire de la concentration à 27 brix avec seulement 6 membranes. Mon plus petit concentrateur possède 4 membranes. Avec celui-là, on fait du 25 brix. C'est le maximum. Puis on a déterminé que 27 brix, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre avec le type de membrane qu'on a actuellement. Dépasser ça, on commence à avoir des pertes légères, mais des pertes de minéraux. Donc, on a statué que 27 brix, c'est le maximum qu'on peut atteindre avec notre système. Ce qu'on peut dire sur le développement de saveur de l'érable qui compléterait sur l'évaporateur, on tient nos niveaux dans les pannes relativement élevés pour augmenter le volume mort, si on veut, dans l'évaporateur, pour que le temps d'exposition du concentré à la chaleur pour le principe de caramélisation soit dans un temps respectable. Donc, dans la panne à plis, on se tient environ 1,5 pouce d'épaisseur au-dessus des plis. Dans les pannes plates, 2,5 pouces à 3 pouces. Ça aide à la circulation dans l'évaporateur. Ça nous donne une marge de sécurité si jamais on a un transfert qui est bouché ou peu importe, ce qui arrive excessivement rarement. Puis en plus, ça augmente la caramélisation à cause du volume mort. Ça prend plus de temps avec la sève, elle passe au travers de l'évaporateur, donc elle se fait chauffer plus longtemps. Elle a le temps de développer sa saveur pour nous donner un goût qui est extraordinaire ici. Donc, le meilleur sirop de Victo? À mon goût, c'est le meilleur.
avec nos 32 800 entailles qu'on évapore avec du bois. Quand on fait notre bois, on le fait en début d'été. On commence même avant ça. Dès l'entaillage, les arbres qu'on n'est plus capable d'entailler parce qu'on n'est plus capable d'avoir du bon bois à l'entaillage, on va les marquer pour déterminer c'est quels arbres qu'on va récolter rendus à l'été pour faire notre bois de chauffage pour l'érablière. Ensuite de ça, rendu au mois de juin, après le nettoyage de la tublure, avec notre tracteur et notre rechargeuse à bois, on va passer dans les chemins forestiers qu'on a aménagés. Puis on va aller chercher ces arbres-là qui sont plus productifs, qui nous nuisent, on va les éliminer, on va les récolter. On les amène en 8 pieds dans une cour dégagée pour pouvoir faire le fendage puis le débitage du bois. Ensuite de ça, nous, ici, présentement, on le fait en bûches de 20 pouces de long pour pouvoir les entreposer dans des cages de bois comme ça, qui rentrent environ 3/4 de corde dans une cage. Puis avec une cage comme ça, de bois de très, très moyenne qualité, on va faire entre 4 et 5 barils. Donc, c'est quand même majeur. Ce qui fait la bonne efficacité de notre évaporateur, premièrement, c'est ce qui fait qu'on consomme peu de bois, puis le Brix de concentration à l'osmose. Donc, nous, ici, on produit environ 400 barils annuellement avec nos 32 800 entailles. Donc, ça nous prend une centaine de cages de bois. On se donne une marge de sécurité, on en a environ 150 total. Donc, une année et demie de production de sirop d'érable. Notre combustible qu'on entrepose, 150 cages de bois, puis on en a besoin d'une centaine. Ça nous prend à 4 personnes, donc 2 qui débitent dans la cour, puis 2 qui vont bûcher dans le bois. Ça nous prend une semaine et demie à 2 semaines, gros maximum. Donc, c'est pas si long que ça. En même temps, on a une économie. Si on était à l'huile, on consommerait un bon 15 000, peut-être 20 000 $ d'huile annuellement ici. Donc, ça nous donne relativement un bon salaire pour aller faire notre bois. C'est pas si long que ça. Puis en plus, ça nous permet de garder une production de sirop d'érable qui est optimale dans le sens où on va récolter les arbres qui sont plus productifs. Ça donne de la place aux bons arbres qu'on est encore capable de faire des bons entaillages, de prendre cet espace-là, de favoriser la régénération pour renouveler les entailles. Donc, ça a plusieurs avantages. D'un, l'économie de combustible. De deux, l'aménagement forestier qui va nous permettre de garder un rendement soutenu année après année. Donc, pour nous, c'est un incontournable. C'est au bois, il n'y a pas d'autre choix. C'est pas contraignant du tout. On s'est aménagé un entrepôt justement pour que ce soit facile. Moi, dans le fond, j'opère tout seul dans la cabane de façon générale. Donc, on sort environ 90 à 100 gallons de sirop à l'heure. Fait que déjà, en partant, ça demande un petit peu de manutention, là, de filtration de sirop. Mais pour le bois en tant que tel, ça prend 30 secondes de chauffer l'évaporateur. On déplace les cages de bois soit au tracteur avec le fourchon à palette ou bien un transpalette manuel. On pourrait aussi avoir un lift au propane ou électrique, peu importe, pour déplacer ça. Mais présentement, avec ce qu'on a, on se débrouille très, très bien. Ça te prend combien de temps pour remplir l'évaporateur? 30 secondes. 30 secondes à une minute. Si je suis tout seul, ça prend une minute. Puis après ça, avec une chauffée, si j'ai du bon bois sain, je vais durer environ une demi-heure avec ma chauffée. Fait que c'est pas très contraignant.